L'année 2022 n'est pas de tout repos pour Magali Berda. La célèbre directrice de l'agence d'influenceurs Shona Events enchaîne les polémiques. Le 1er octobre dernier, CIST une révélation très inattendue qui a été faite par Le Parisien. En effet, Magali Berda aurait dépensé une somme importante pour une raison très particulière. En juillet dernier, le magazine Forbes a publié la liste des 40 femmes françaises les plus influentes de l'année. Parmi elles, Julie Gaillet, Virginie Bacelot, Aya Nakamura, qui étaient en couverture, et Magali Berda. Toutefois, selon les informations du journal, la directrice de Shona Events aurait payé aux alentours de 20 000 € pour recevoir quelques exemplaires d'une fausse version de ce numéro, avec son portrait en couverture. Concernant le titre, il était indiqué « La reine du digital de 0 et de l'influence ». Une version postée par Magali Berda sur son compte Instagram. Juste pour ma grand-mère, avait-elle écrit en légende de sa publication il y a plusieurs semaines. Alors que celle-ci revient sur le devant de la scène, les internautes se sont rapidement moqués dans les commentaires, amusés de cette révélation. Elle a bon dos la mamie, a écrit un d'entre eux, qui ne semble pas croire ses dires. Magali Berda enchaîne les coups durs. Le 11 septembre dernier, un nouveau numéro de complément d'enquête a été diffusé sur l'antenne de France 2. Celui-ci était intitulé Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs, et ce sont quelques influenceurs qui se sont confiés. Confrontée au placement de produits par toujours légaux, la directrice de Shona Events a créé le buzz sur les réseaux sociaux, notamment à cause de sa tendinite au bras qui a beaucoup amusé les internautes. Suite à la diffusion de celui-ci, CIST sur l'antenne de Virgin Radio que la principale concernée a souhaité se défendre. Rien n'a été montré. On a expliqué tout ce qui a été mis en place par Shona Events, pour contrôler. La juriste est même venue vous expliquer la grille de vérification d'un site, a-t-elle d'abord indiqué. Tout ce qui était constructif pour les gens, tout ce que les gens attendaient comme réponse à la question « Qu'est-ce que vous faites en tant qu'agence pour protéger les consommateurs et les influenceurs ?» Rien n'a été montré. Pas une seule minute. Ça m'énerve, avait-elle poursuivi, très énervée. Dans ce reportage, il y avait également Mila Jasmine, candidate emblématique, qui a assuré être millionnaire. Autant, je suis un peu habitué à ce genre d'émission, autant Mila Jasmine, ils l'ont vraiment humilié. Ce n'est pas cool. Ça reste un être humain. Il ne faut pas se comporter comme ça. Ce n'est pas bien, a conclu Magali Berda, bien décidée à défendre sa cliente. Magali Berda, pourquoi est-elle en guerre contre Booba? Les placements de produits des influenceurs font beaucoup parler. Accusée de pratiquer du dropshipping, Magali Berda a dû faire face aux foudres de Booba et de ses fans. Sur ses réseaux sociaux, le rappeur exposait des visages de la télévision qu'il accusait d'escroquerie. Au-delà de n'avoir aucun talent, de faire la promotion de la culture du vide, de la débilité, et de ne pas payer leurs impôts en France, ils entubent des citoyens, notamment des adolescents, en leur vendant des saloperies, avait-il affirmé dans les colonnes de Libération. En mai dernier,
Magali Berda avait riposté et porté plainte pour cyberharcèlement, indiquant être la cible de propos antisémites, de menaces de mort, de décapitation, de lapidation, de viol, ainsi que d'invitation au suicide. De son côté, le rappeur avait porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Il avait ensuite fait 2 signalements auprès de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, à propos de Shona Events. Une guerre qui est loin d'être terminée.